Oh là là, un peu de sport dimanche midi. Alors moi c'est Yann Kakno, tu es bien connecté sur notre page infirmier entrepreneur en gérontologie. Alors nous sommes là sur notre rubrique histoire d'infirmier. Oui, ce sont des histoires vraies, ce sont des histoires vécues que j'ai vécues, que je vous raconte, afin que certaines personnes s'en inspirent. Pourquoi pas? Parce que nous sommes dans une dynamique constructive. Alors, pourquoi je me suis intéressé à la gérontologie? Ça, c'est la question d'aujourd'hui. Déjà, par rapport à 3 points, je vais dire ici, tout simplement parce que j'ai déjà la calvitie qui commence. Vous pouvez regarder mes cheveux là. Vous voyez que je commence à avoir les cheveux qui sautent. Ça fait un peu rire. Mais aussi, tout simplement parce que j'ai les cheveux blancs qui commencent à pousser depuis un certain temps. Vous allez voir, j'ai la barbe blanche là. Quand vous regardez bien, j'ai des cheveux blancs, des touffes de cheveux blancs là qui commencent à apparaître. Ouais. Et là, je me dis, ah bah, je suis dans la trentaine, mais je me sens pourtant un peu vieux, un peu jeune. Bon, bref, il est à noter que la vieillesse et la jeunesse, c'est un état d'esprit dans la société d'aujourd'hui. Faites attention. Pour certaines personnes qui regardent souvent l'aspect physique ou alors l'aspect comportemental, le caractère, etc. Et qualifient certaines personnes d'enfants, de vieux, de jeunes. Non, aujourd'hui, tout se passe dans la tête. Nous sommes dans une nouvelle génération. Alors, le troisième aspect qui m'a conduit à me spécialiser dans les soins infirmiers, c'est tout simplement mon expérience. Mon expérience des débuts, vous voyez un peu. Alors quand je me suis inscrit à l'université, en faculté de médecine, soins infirmiers, durant mon stage en milieu hospitalier, j'ai rencontré pour la première fois, je peux vous rassurer, un prêtre qui avait environ 83 ans. C'était un monsieur âgé qui était hospitalisé et puis on partageait beaucoup d'expériences. Il me posait beaucoup de questions, comment tu vas, etc., comment tu te sens, tu viens d'arriver en Italie, est-ce que tu te plais dans ce que tu fais, etc. Je lui avais expliqué ma passion pour les soins infirmiers. Ce qui m'avait en réalité poussé à faire les soins infirmiers, c'est tout simplement le rapprochement de l'infirmier et le patient. Oui, parce que l'infirmier est plus proche du patient que le médecin, que toute sorte de spécialiste. L'infirmier, celui-là qui est constamment là, qui écoute, qui subit et qui est appelé à vivre l'empathie tous les jours. Alors, le prêtre qui m'écoutait, il me disait, bon, bravo, il a noté que j'avais beaucoup de difficultés sur le plan linguistique, etc. Et j'avais des difficultés à m'intégrer parce que, bien entendu, au Cameroun, je n'avais jamais fait un stage à l'hôpital, je ne savais pas comment ça se passait avec la routine hospitalière. Et du coup, il y a certains infirmiers qui étaient un peu sceptiques, un peu bizarres là, qui me mettaient à côté, un peu de discrimination. Vous voyez, c'est un peu frustrant. Alors, dans cette frustration des débuts, parfois on se dit, qu'est-ce qu'on fait? On force le contact avec les infirmiers ou alors on se débrouille. Ouais, moi je suis dans la dynamique et dans la lancée de ceux qui se débrouillent, qui pensent que non, bah, chacun pour soi. Donc du coup, je me suis attaché donc à ce qu'on va appeler la relation patient-soignant. Oui, à cette époque, j'étais stagiaire, mais je passais beaucoup plus de temps avec des patients, on communiquait, etc. Mais les personnes âgées que j'ai rencontrées à l'époque étaient hyper marquantes. Elles vous racontaient des belles histoires, vous voyez. Le prêtre, donc, à sa sortie des urgences, parce que c'était les urgences, il me laisse une lettre. Je reviens un lundi matin, c'était le week-end. Hein. Il me dit non, moi je vais sortir, hein, je rentre à la maison, tout va mieux, je respire mieux, etc. Je dis ok, bah c'est bien, c'était un plaisir de faire votre connaissance, on a beaucoup changé, j'étais vraiment beaucoup galvanisé, etc. Il me dit bon voilà, je vais te laisser quelque chose, je vais te laisser une lettre, un mot, etc. Je reviens lundi au stage, voilà, la chef infirmière, elle m'appelle, elle me dit elle était hyper sympa. Elle s'appelait Carmela Poco, beaucoup la connaissent, elle était hyper sympa quoi. Et elle me dit, bon, il y a tel patient qui a laissé une lettre pour toi, etc. J'ouvre la lettre, je vois, offre les billets de 50 euros. Ben, j'avais jamais vu les billets de 50 euros. Hein. Donc, du coup, il me laisse des billets. Je pense 4 billets de 50 euros, c'était 200 euros. Et là, il y a un mot qui est écrit à Arnaud avec tant de reconnaissance. Ben, j'étais hyper surpris et j'étais hyper bouleversé. Hyper bouleversé, pas à cause de l'argent, non. Parce qu'à cette époque, je traversais des moments difficiles. J'avais même décidé de donner cet argent
à la chef infirmière afin qu'elle puisse acheter le café, etc. pour le personnel soignant. Parce que j'étais dans cette logique que, voilà, quand il y a des actions de ce genre, ça concerne l'équipe, ça ne concerne pas une personne. On ne s'empoche pas, on ne se met pas dans la poche. Alors elle m'a dit non, en poche, tu peux garder pour toi. C'était spécifique, c'était une lettre adressée à toi spécifiquement. Donc du coup, tu n'as pas besoin de nous donner afin qu'on mette dans la caisse, quoi, tu vois un peu. Voilà. Au-delà de ça, il y a d'autres expériences. Hein. Voilà, toujours aux urgences, il y a un monsieur qui était quasiment mourant, qui avait besoin, il n'avait presque personne. Voilà, il était seul, il avait besoin de raconter sa vie. Dans l'angoisse, vous savez, l'angoisse c'est la mort, on a toujours besoin de quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui est là à côté, qui vous écoute, qui essaie de vous tendre ce qu'on a appelé l'oreille attentive. Alors, c'est dans cette dynamique-là que j'étais à côté, on riait, on sympathisait, etc. Quand il était plus jeune et quand il était encore plus en santé, il faisait souvent des dessins qu'il représentait, dans lesquels il représentait sa vie. Un jour, il est venu avec quelques dessins là, il me dit ça, c'est ça, ça compte énormément pour moi. Mais s'il arrivait un jour que je pars, je te les laisserai parce que tu m'as marqué. Je dis, oh, ah, c'est surprenant, quoi. Vous voyez un peu, parfois vous avez des qualités cachées. Et vous ne vous rendez pas compte en fait que vous pouvez les mettre en action. Et vous dites, bon voilà, c'est comme ça. Et quelques jours après, il m'a fait ce cadeau et puis j'ai entendu qu'il était parti. Il était parti au ciel, il était parti se reposer. Ce sont des choses après qui te marquent, qui te disent, bon voilà, là il faut te spécialiser. Il faut un peu voir par rapport à la gériatrie, quoi, par rapport à la gérontologie. Et aussi, il y a plein d'autres expériences. Hein. Il y a plein d'autres expériences. Pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de m'inscrire en faculté de psychologie et j'ai décidé de faire de la relation d'aide selon Carl Rogers, mon cheval de bataille. Ouais, c'est par rapport à toutes ces expériences que vous pouvez voir. Être infirmier en gérontologie, ça va déjà, comme je l'expliquais dernièrement à une de mes stagiaires qui me disait, toi là, tu sembles avoir 22 ans, hein. Elle me dit ça parce que vous savez, la relation d'aide, c'est pas qu'avec les patients, hein, c'est aussi avec les étudiants, le savoir-être avec les étudiants, etc. Comment on se comporte. Elle me dit, toi tu sembles avoir 22 ans, tu es souriant, tu es super cool. Je lui dis, ouais, c'est très important. Il faut savoir écouter. Savoir écouter veut dire écouter au-delà des mots que les gens peuvent prononcer. C'est écouter dans le cœur, c'est savoir lire dans les cœurs. Et cela vient avec l'expérience, cela vient avec des situations difficiles qu'on a traversées. Alors, il ne faut jamais vous mettre à l'idée qu'un moment difficile, une situation difficile de discrimination ou alors un moment difficile, frustrant, pourrait vous mettre KO. Non, mettez toujours en tête que les moments difficiles sont une occasion de grandir. Surtout quand vous les prenez positivement. Et aussi surtout quand vous apprenez à être dépendant de vous-même et non dépendant des autres. Vous voyez, dans ce cas de figure, à l'hôpital, je me suis orienté complètement vers les patients. Et là, j'ai découvert un talent, le savoir-être. Aujourd'hui, c'est ce savoir-être-là qui me guide chaque jour, qui me permet de garder le calme dans certaines situations de la vie, qui me permet de garder le calme dans certaines situations parfois frustrantes, parfois hyper frustrantes, parce que j'ai travaillé dans plusieurs milieux culturellement différents, où les gens ont une appréhension différente de la tâche, et parfois c'est compliqué, mais je suis m'adapter. Pourquoi je suis m'adapter? C'est parce que les moments difficiles vécus ont été un avantage. Alors bénissez vos ennemis, hein, surtout, je vous dis, bénissez parfois vos ennemis, bénissez parfois ceux-là qui vous mettent des bâtons dans les roues. Surtout quand ces bâtons qu'ils mettent dans les roues là, ça vous permet de vous surpasser et de braver des obstacles et surtout de découvrir qui vous êtes, de découvrir votre incroyable talent. Alors quel est ton incroyable talent? Peut-être c'est la gérontologie, peut-être c'est la gériatrie. Oui, j'aurais pu travailler en oncologie, j'aurais pu travailler en chirurgie, je suis infirmier généraliste, j'aurais pu faire beaucoup de choses. Mais j'ai décidé de me spécialiser uniquement en gérontologie. Je peux travailler uniquement avec des personnes âgées, des personnes vieilles. Pourquoi? Parce que la vieillesse aujourd'hui et la jeunesse, c'est un état d'âme, je l'ai dit au début. Donc voilà, on peut être vieux et se maquiller comme hier encore. Petite expérience là que j'ai vécue avec une dame qui a 101 ans.
Elle est encore bien, elle marche, elle est encore bien, voilà, elle se sent encore jeune, hein, vous voyez, elle se maquille, elle se peigne les cheveux, mais elle se met au top. Hein. Je lui ai dit, eh bien, vous savez quoi, vous m'inspirez encore plus et vous me faites, vous confortez encore ma position selon laquelle la vieillesse, c'est un état. Et avec les différents témoignages que parfois j'ai, ma manière de me comporter avec certains jeunes, etc. Parce que la vie est simple. Vous savez, quand on marche avec les vieux, vous dites, voilà, la vie n'est rien. On va tous vieillir, on va laisser ce monde demain. Donc, inutile de faire le gros dos, mais tout simplement être simple, le plus simple possible dans la vie. Et c'est dans cette simplicité que certaines personnes me disent, bah, voilà, tu es encore jeune. On a l'impression que tu es jeune, surtout les Occidentaux. Vous savez, à 22 ans, on a ma carte. Certaines personnes me disent, moi je croyais que tu étais plus jeune, hein. Tu avais 22 ans, tu avais, je dis, bah écoutez, la jeunesse, la vieillesse dans tous les cas, c'est un état d'âme. Donc inutile de compliquer la vie, inutile de se morfondre parfois dans des situations de solitude, dans des situations d'angoisse, dans des situations d'anxiété. Inutile de croire que certaines personnes vont vous donner l'orientation par rapport à votre vie. Non, vous avez un incroyable talent en vous. Il suffit tout simplement que vous sachiez les mettre en valeur et découvrir comment est-ce que vous pouvez vous rendre utile dans la société. Moi, j'ai fait mon choix dans tous les cas, c'est la gériatrie, c'est la gérontologie. God bless.